Les travaux? Dans les 50, 60 000 euros. Je ne saisis toujours pas d'où nous sortons l'argent pour tout ça. Disons que c'est un petit numéro d'équilibriste qui donne parfois le vertige. Votre fidélité à Fromanger est belle, mais n'êtes-vous pas certain que dans son projet, il n'y ait rien à interroger? De quoi parlez-vous? Tu t'as pas compris que t'étais mort, mon vieux? Au regard de la loi, c'est toi qui es le responsable de tout ça. C'est qui est juge? Ton vieux pote, Baudet. Il le connaît bien. Il faudrait que tu m'aides à convaincre Luc d'intervenir en sa faveur. Je vous ai amené un exemplaire du dossier Fromanger. Dites-nous si nous devons continuer la procédure. C'est tout réfléchi, monseigneur. Quentin dort encore. Tu sais, j'ai hésité entre t'envoyer un mail et une lettre. Finalement, je trouvais qu'aucun des deux était très courageux. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Je voulais dire que ce qui s'est passé entre nous, ce baiser, il faut l'oublier. T'as raison, c'est mieux. Ce n'est pas comme ça que je m'y prendrai, jeune homme. Vous avez encore beaucoup à prendre de nous et du séminaire. J'y pense sans cesse, mon père. Je me revois avec ce garçon. Les détails s'imposent à moi de façon démoniaque. Tu veux dire, ce sont des fantasmes? Des cauchemars. Du jour comme de nuit. Pensez-vous que je sois faible, que ma faute est trop grande? Dieu t'a pardonné, mon fils. Du plus profond de la faute et de la douleur, il t'aime. Il ne te condamne pas. Il te dit comme à la pécheresse, va et ne pêche plus. Pourquoi je me sens si coupable alors? Vous savez ce que je devais faire avec cet argent? Une prime de Noël pour mes employés. Je ne fais aucune distinction de race ou de religion. Ils y ont tous droit. Encore une semaine? Vous êtes sûr que vous serez encore là dans une semaine? Il y a des bruits qui courent à votre sujet. Les bruits courent le monde. S'arrête-t-il pour autant tourner? Je n'ai pas votre foi, mon père. Je suis pragmatique. Revenez après Noël. J'ai eu le rapport entre les mains.
D'un certain point de vue, sa gestion peut sembler contestable à de multiples endroits. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Il faut que tu parles à Roman, je veux pas d'autre solution. Tu penses que je peux le convaincre? Non, non, aucune chance. Ce qu'il faut, c'est que tu sauces ta tête. Tu lui diras que Fromanger est parti dans une dérive solitaire, que tu as prié, que tu as essayé de lui parler. Tu diras que tu restes à son service pour aider les choses à avancer. Il aura besoin de quelqu'un de fidèle pour succéder à Fromanger. Tu me demandes de trahir la confiance d'Étienne. Après Noël, ce sera trop tard. Le rapport est à Rome sur le bureau de Monseigneur Gantz. Il va prendre sa décision. Il n'aura plus qu'à la faire valider par sa sainteté, le pape. Et tout le monde va finir dans un presbytère en Lozère. Vous êtes tous devenus fous. Vous avez oublié le message de paix, le message d'innocence. Notre Seigneur venu à nous dans une étable, nue et fragile. Cette année, j'ai intérêt à assurer avec le sapin. Un air en Inde, moi au fin fond de la Cambrousse. Oh, ça palais, c'est pas le fin fond, il y a 500 habitants. Vas-y, pose, j'en peux plus. Là. En plus, je suis sûr qu'elle s'en fout, ta sœur. C'est la tradition. Un arbre de joie pour réchauffer les soirées d'hiver. Allez, on y va. Allez, go, go, go! Ça va, Emmanuel, là? Il y a un petit portrait, arrête. Tu rigoles ou quoi? Arrêtez de vous chamailler, là, c'est... Odile, viens voir le sapin. Je peux me laver les mains? Ouais, c'est pas grave. On va redresser un peu. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que... c'est quoi, ça? Un test de grossesse. Non, mais ça, j'ai vu, mais c'est pour qui? T'as une serviette, Guillaume, s'il te plaît? Ouais. On va y aller. On a une valise à faire. Yann. Oui. Salut, Odile. Salut, Odile. Salut. Et ça te donne quoi? Il y a une barre bleue. Marlon? Et une barre violette. Je signerai pas. Je peux pas. Ça se fait pas chez nous de signer une IVG. J'ai besoin de ta signature, je suis mineure. Maman, elle l'aurait fait. Ouais, bah je te rappelle que maman, elle est pas là. Et que jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui suis responsable de toi. Bon, y a pas de chocolat ici? Un placard là-bas. Là. Je peux pas, Odile. C'est un principe. Je peux pas, comme ça, m'arranger avec le dogme. Sinon, ce serait pas un dogme. Je peux pas le garder. Je serai là. T'es jamais là. Je serai là à chaque fois que tu auras besoin de moi. Hein? Quatre heures de train et 1 heure de car pour faire 500 km. Tu penses que les dernières années sont parties en Roumanie? C'est le premier Noël que je passerai pas chez moi. D'ailleurs, quand j'y pense, j'en passerai plus aucun chez moi. Le petit Yann s'est perdu. Ses parents sont priés de venir le chercher à l'accueil. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas Noël, ça va, on a compris. Hein. J'assume. Noël, c'est devenu la grande blague de la paix des familles. Jésus l'a dit, vous quitterez votre père et votre mère. On y est. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que Guillaume n'arrive pas. Quoi. Comme ça, on va pouvoir tous aller se recoucher et puis sympa l'attendra. Je suis inquiet pour lui. Il me touche, sa sœur. Mais c'est évident que ça finira mal. Si tu regardais les choses en face, tu te rendrais compte de ce que vaut l'homme. Alors ton angélisme... Mais quoi, mon angélisme? Il te perdra. C'est comment ça finit, Noël? Ça finit à Pâques. Le bébé dans la mangeoire est devenu un homme et d'autres hommes le clouent sur une croix. Moi, j'y vais, hein, avec ou sans Guillaume. C'est vraiment sympa d'être avec vous, les gars.
Notre famille, c'est les hommes maintenant. C'est eux, notre famille. Désolé les gars, bon, allez, on se dépêche, je te traîne dans une demi-heure. Je pensais que vous pourriez nous accorder un découvert supplémentaire. Oui, oui, bien sûr, je comprends, oui. Seulement le directeur... Ah. Et quand rentre-t-il? Ah bon. On ne peut pas le joindre. Oui. Ah, il est loin, très loin, oui. Oui, j'entends, oui. Au soleil, j'imagine. Non, non, non. Non, non, je ne disais rien, Le soleil brille pour tout le monde. Voilà. Merci de nous avoir consacré un peu de temps, voilà, oui. Oui. Et bon Noël à vous. J'ai frappé, mais... Vous partez? Une urgence. Ma famille dans les Pyrénées. Oui, ma présence est souhaitable. J'ai pensé qu'il était possible... Bien sûr, évidemment. On a besoin de vous là-bas. Partez sans crainte. Et ramenez-moi un petit peu de fromage de brebis. Pardon? Les Pyrénées. Du fromage. Oui, bien sûr. Bénissez-moi. Bénissez-moi, j'ai besoin de la force de l'esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Envoie-nous du haut du ciel un rayon de ta lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ben voilà, ça peut aller en veau. Oh putain, on se croirait dans un film. On dirait chez nous. Oh là là. Il manque plus que... Père Noël. Bonjour. Père Noël. Je suis le père Galzin. Bonjour mon père. Bonjour. Écoutez, bienvenue à Saint-Palais, hein. Merci. Bonjour mon père. C'est beau aujourd'hui, hein. Froid, mais beau. Enfin, on peut pas tout avoir, comme dirait l'autre. Hein. Écoutez, vous êtes chez vous, hein. Merci. On y va? Ouais. Nous avons pensé que vous serez mieux ensemble dans votre propre espace. La famille Cognard, de fidèles paroissiens d'une très très vieille famille palaisienne, vous ont laissé leur maison de famille. Ah, putain, vous voyez ça là? C'est médiéval. Du 13e, ça. Ah ouais, c'est beau, hein? Vieille pierre. Puis alors ici, je vous raconte pas l'histoire. Ouais, je vous raconte pas l'histoire. Je vous la raconte pas, d'abord. Vous allez voir, vous allez être bien ici. Là. Comme des petits coqs en pâte. Ça grimpe, hein? Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger.
L'école nous avait précisé qu'elle serait ici pour accueillir les séminaristes de Paris. Les coignards? Oui. Ils sont partis ce matin. Ils passent Noël à Rennes chez leur fille. Comment ça, à Rennes? C'était prévu? Ils vous ont pas laissé une paire de clés de la maison, par hasard? Ah non. T'étais au courant, toi? Pour les coignards, ils t'ont laissé une clé pour les jeunes? Non, il n'y a rien. Je suis désolée, mon père, là, on peut pas vous aider, hein. Et vous-même, vous pourriez pas les accueillir juste pour la nuit, du temps que je trouve une solution? Il le voit encore, lui. C'est-à-dire que nous refaisons la peinture de la chambre. Je comprends. Je comprends. Désolée, hein. Je vous en prie. Ouais, bonne soirée. Joyeux Noël. Ça va. Je suis pas tellement inquiet. Monsignor Ganz riceve soltanto il suo appuntamento. Durante le festività ha già suo bel da fare con le delegazioni straniere. Se vuole le posso fissare un appuntamento per il 21 febbraio, prima non ho nulla. Sorella, la supplico. È urgente come le ho spiegato. Non posso fare nient'altro per lei. Venga. Ringrazio, sorella. Lei è Suor Lucia, vero? Suor Lucia, va bene. L'appuntamento potrebbe essere per il 13 ottobre, se per lei va bene. Mon père? Vous pouvez nous laisser, Emeline, s'il vous plaît? Je n'ai rien à lui cacher. Je n'ai pas l'argent, mon père. Je ne l'ai pas et je ne l'aurai pas. C'est trop dangereux. C'est déjà un miracle si nous sommes... Ne jugez pas des miracles, ni de ce qui est dangereux. J'ai besoin de cet argent. Au moins, on va laisser passer quelque temps. Que les remous de l'audit soient calmés. On risque de se faire prendre la main dans le sac. Il y a déjà 20 ans que vous auriez dû vous faire prendre. Quand j'ai repris cet établissement et découvert vos magouilles, vous avez eu beaucoup plus que votre temps. Là est le vrai miracle. Pardonnez-moi, mon père, mais si je tombe, vous tombez aussi. Ce qui nous différencie, c'est que ça m'est complètement égal. Peut-être comme dans un film, mais on n'a pas l'air d'être prévu au générique, là. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Noël. Bon, le grenier du presbytère. Allez, on y va.
C'était à l'époque où nous recevions des colonies. Alors, je vous conseille de garder vos pulls, le chauffage ne marche plus. Allez-y, rentrez. Je me mets là, moi. Oui, très bien. Allez-y. Il est très bien, ça. Vous êtes sûr qu'il y a celui là? Oui, ce qu'il faut. Installez-vous. Attention aux poutres, elles sont basses. Tu connais une chanson connue? Ouais. Je veux dire. Il doit me rester un fond de calva dans ma chambre. Si ça vous dit. Mais elle a pas l'air en forme. Ne plus avoir les pieds sur terre, se rêver au-delà des brisants, prendre la source pour la rivière et les rivières pour l'océan. Se vouloir bateau de papier, caravelle aux 1000 allumettes, qui pourra donc les décoller, sinon grand vent dans ma tête. C'est beau, Yann, ce que tu chantes, hein. On dirait un psaume. C'est beau, mais c'est triste. Hein. Voilà une sorte de complainte amoureuse. Une chanson de marin, exilés loin de leur terre. Ah non, merde, Yann. Recommence pas. Excusez-moi. Oui? Bon, écoute, Odile, on en reparlera plus tard après Noël. Mais je t'appelle demain, promis. Mais si, je suis là, t'inquiète pas. Écoute, Odile, cet enfant c'est rien, t'as pas le droit de lui faire du mal. Od... Vos amis m'ont lâchement abandonné. Allez, vous allez la compagnie. C'était ma soeur, mon père. Elle attend un enfant, mais elle le veut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, je tente de lui faire valoir le caractère sacré, le faire sans responsable, mais j'arrive pas. Je suis perdu. Des questions comme ça, mon fils. J'en ai à l'appel. C'est simple. En dehors du libre service à la bénédiction, mes parents anciens, ils ne me voient que pour ça. Qu'est-ce que vous voulez que je leur raconte? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte à vous? Qu'est-ce que je pense savoir? Vous croyez que c'est pour ça? Pour ça qu'ils m'ont abandonné? Parce que je m'intéresse pas à leur vie, à leur
petits problèmes. Et puis qu'au fond, ils sentent bien que je les aime pas. Je les aime pas. Quoi? Ouais, vous êtes témoin de l'humiliation qu'ils m'ont fait subir. Du cauchemar. Ah oui, c'est vrai. Le soir de Noël, l'église sera pleine, ça c'est sûr. Il n'y a aucun me proposera de venir partager un repas. Ils me laisseront seul. Seul avec mes cauchemars. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mon père? Mio padre, noi dobbiamo chiudere, le visite sono chiuse, non puoi rimanere qui. Potrebbe indicarmi un albergo. Évidemment, avec du beurre salé. Tu peux voir la confiture, s'il te plaît? Ouais. Si tu l'aimes moisi. Tu as vu le pain gazin ce matin? Ah ouais, faut que vous sachiez, hein. On a eu un petit souci hier soir. On a dû le coucher, il était complètement bourré. Non, s'il te plaît, épargne-nous les détails, là. C'est peu charitable. Si vous avez entendu ce qu'il a déblatéré, c'était... Bon, ça suffit, les gars. On peut prendre son petit déj tranquille, non? Attends, on dit qu'il part en vrille et toi, tu penses juste à manger ta tartine. Et vous attendiez à quoi? Un 5 étoiles? Excusez-moi, mais... ça fait 8 ans que moi, mes Noëls, je les passe tout seul entre 4 murs avec une barquette plastifiée, un petit colis de la Croix-Rouge. Le seul cadeau que j'ai reçu en 8 ans, c'est une balle. Petite balle de 9 mm. Cadeau de la femme du russe pour me dire qu'elle m'oubliait pas. Là, c'est le premier Noël que je peux passer dehors, libre, depuis 8 ans. Avec vos caprices d'enfant gâté, vous êtes en train de tout gâcher, là. José a raison, c'est ce que j'arrête pas de te dire depuis le début. À force d'angélisme, on supporte plus la réalité. C'est trop. Je crois que je vais rentrer au séminaire. Bon, tu veux te casser, vas-y, casse-toi. Qu'est-ce que t'attends? Tu veux que je t'en fasse tes lacets, peut-être? Non, mais t'es obligé de l'ouvrir tout le temps, toi. Reviens, Yann. Excuse-nous. Allez, arrête, qu'est-ce que tu vas leur dire au séminaire? Que j'ai pas eu le courage de fêter la naissance du Sauveur avec vous. Sorella, per l'ultima volta mi ascolti, la supplico. Devo vedere Monsignor Gans. Mi ascolti. Insista. Natalie si è vicina. La prego. Un po' di contegno in nome del cielo.
Mon père? Mais c'est ennuyeux, là, il faut le réveiller. Mon père? Vous avez bien dormi? Nous sommes prêts pour vous accompagner dans cette journée. Je ne bougerai pas d'ici. Notre voyons, mon père, c'est Noël. Cette année, il n'y aura pas de Noël. Ah, elle n'existe pas pour eux. Je suis transparent. Je fais partie du décor. Là-bas, ils vont voir. Pas de messe de minuit. Pas de une divine enfant avant d'aller se gaver en famille, là. Ils demanderont au Père Noël, tiens, de leur faire leur bénédiction. Ça leur fera les pieds, cette bande de sauvages. On a fait quoi maintenant? On a le temps, on a le temps. D'ici ce soir, il va redescendre, il va se calmer. Il fait quoi, le père? Il est pas là? Je suis avec la délégation de la coopérative agricole. C'est pour la bénédiction du coq de Noël. Ben, c'est pas nous qui allons la donner, quand même. Écoutez, nous ne sommes que séminaristes, mais nous sommes tout à fait habilités à faire cette petite bénédiction en l'absence momentanée du période. Et ça sera valable? Oui, totalement, absolument. Théologiquement valable. Espérons qu'il ne vienne pas leur pisser. Allez-y, alors. On n'a pas le choix, de toute façon. Oh, puis c'est pas la première fois qu'on en avale les vertes et les pommières avec le père Galzin. C'est pas pour critiquer, mais il y aurait des choses à dire. Bien. Si vous voulez bien, commençons. Levons-nous. Tel Noé bénissant les animaux de l'arche, nous te demandons, Seigneur, de bénir au travers de cette volaille tous les animaux du village. Amen. Vous n'oubliez pas de demander la protection contre les maladies. Oui, oui. Et aussi la protection contre la maladie. Fernando, ne bougez pas, on a fait appeler un médecin. Fernando. C'est un miracle que j'ai été là pour accompagner un groupe de pèlerins. Vous m'avez fait peur, vous vous êtes effondré. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai crié, hurlé des choses que le Seigneur éprouve? Des choses, non. Non, je ne crois pas. Vous aviez l'air perdu. Je voulais voir Monseigneur Gantz. Monseigneur Gantz? Portez mieux garder que la salle des trésors. Oui, il est très pris à cette période de l'année, son agenda est toujours plein. Tu le connais? Oui, j'étais son assistant quand il a repris l'Osservatore Romano. Nous avons beaucoup travaillé. Aide-moi à le rencontrer. Tu es ma providence. Je dois venir en aide à un ami très cher. À vous, je ne peux rien refuser. Vous m'avez tant appris dans votre enseignement. Vous aurez votre rendez-vous. Après les cérémonies de Noël. Après Noël, ce sera trop tard. Il est peut-être déjà trop tard. Tout de suite. Mais le médecin... T'en supplie. Attendez. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Il serait préférable que vous ne nous attardiez pas trop ici. J'ai péché, mon père. J'ai abusé de la confiance de l'Église en détournant des fonds issus de la gestion du patrimoine immobilier d'un séminaire fameux. J'ai falsifié des livres de comptes, engrangé des sommes en liquide. Et tout ça, je l'ai fait avec la complicité d'un père de cette Église. Je ne suis pas la bonne personne, vous vous en doutez. Un autre père vous donnera l'absolution. Soyez sans crainte.
Et vous, mon père, dites-moi, qui va vous absoudre, hein? Qui? J'ai le droit, s'il y a personne. T'as beaucoup donné, Étienne. Personne pourra te le retirer. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire plus. C'est pas ce que tu m'as dit quand on s'est connus. Tu m'as aidé à m'accepter comme j'étais, avec mes limites. T'appliques pas à toi-même la leçon que tu donnes aux autres. Sans doute. Peut-être qu'il serait temps que je ralentisse moi aussi. Que je prenne du recul. Je crois que je suis plus faite pour toute cette bagarre. Et je crois que toi non plus. Qu'est-ce qui nous fait encore tenir? Bonjour. Bonjour. Vous servez encore à manger? Des sandwichs. La cuisine est fermée aujourd'hui, c'est fête. Ça ira. Prenez le car pour Paris? Bon, ça se voit tant que ça. Vous êtes trop mignon pour être d'ici. Les gens ici, ils ont des têtes un peu plus... Enfin, pas comme la vôtre, quoi. Ah bon? Prenez quoi alors, un jambon beurre? J'ai aussi une tête à manger des jambons beurre. Ah, bah, ça se voit tout de suite que vous êtes pas halal. Vous faites quoi dans la vie? Attendez, ça aussi, je sais. Vous êtes artiste. Je vous ai déjà vu à la télé, non? Non, je suis aussi séminaire. Je vais devenir prêtre. Ah, pardon. Excusez-moi, je vous ai manqué de respect. Ah non, au contraire. Les hommes de Dieu, ça se respecte. On en a besoin, vous croyez pas? Non, vous m'avez fait beaucoup de bien. Monseigneur tourne ça un imprévu. Le Saint-Père est souffrant et lui a demandé de conduire les offices à sa place. Ça ne prendra qu'un instant. Vous ne pouvez pas entrer. Ce sont ses appartements privés.
Che Dio vi benedica, figlio mio. A cosa devo la vostra visita? Il est toujours barricadé dans sa chambre. Pas moyen d'avoir ne serait-ce qu'une discussion avec lui. On peut pas les faire attendre. Quand l'autre va arriver pour s'occuper... Les cheveux rouges. Quand elle va arriver pour s'occuper des fleurs, il faut lui dire que la messe n'aura pas lieu. Comme ça laissera le temps à ceux qui le veulent de s'organiser pour aller ailleurs. Alors j'ai appelé l'évêché, il y a Mortepuis, c'est à 40 km. La messe est à 8 heures. Vous avez lu Délivrance? Vous croyez que nous aussi on va finir lynchés comme ça pour le plaisir? Mais c'est pas possible. Pas une messe de Noël, mais c'est une honte. Je suis désolé, José. Mais attendre plus longtemps serait une faute. Et puis il y en aura d'autres des Noëls. Peut-être, mais on va d'abord faire celui-là. T'as raté ton quart ou quoi? T'es pas au courant? Yann, le père Gazin est pas en état. Franchement, vu les paroissiens, ça peut se comprendre. Les chrétiens doivent fêter la naissance du Sauveur. On peut pas juger leur motivation. Yann, le père Galzin ne dira pas la messe. Il n'y aura pas d'Eucharistie, mais tout le reste est notre sort. Je m'occupe des chants et de la liturgie. Qui s'occupe des lectures? Moi, je le ferai. C'est leur Noël, mais c'est le nôtre aussi, après tout. Je dirai l'évangile, qui fait la suite. Toi, José, tu parleras. Moi? Ouais, tu feras l'homélie. Tu leur parleras de Noël, parce que c'est toi qui en parles le mieux. Emmanuel, tu fais la procession? Quoi? La procession des enfants. Les tout mignons qui accompagnent Jésus jusqu'à sa mangeoire. Et le bel Emmanuel qui les guide. Non mais les gars, vous êtes sérieux? Allez, go, go, go! L'injustice, monseigneur. Une terrible injustice. Vous connaissez le psaume. Vous parlez de Monseigneur Bergoglio. Un esprit formidable. Ils aiguisent leur langue comme le glaive. Ils dirigent leurs paroles comme des flèches sur l'innocent qu'ils surprennent. Voilà le cœur profond de l'homme. Faites attention, mon père. J'ai lu le dossier. Il y a le fond, le discours politique dangereux, mais il y a aussi la gestion de Fromanger. Les chiffres, c'est trouble. Ce séminaire ne vit que parce que le père Fromanger est parmi nous. Avec lui, nous sommes unis malgré nos désaccords. Dès qu'il s'éloigne, c'est la guerre. La guerre des ambitions, des vanités, des fanatismes. Vous comprenez? Reprenez le dossier, monseigneur. C'est bon, c'est bon. Sortez d'ici. Je reprendrai le dossier. Aucune décision ne sera prise en hâte. Mais vous, mon fils, vous n'existez plus pour moi. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. À Rome, à Paris, nulle part. Votre psaume le dit très bien. Leur langue a provoqué leur chute. Hors d'ici. C'est bon, vous êtes tous prêts? Oui. Tiens, Emma. Doucement. Mets-toi devant, tout le monde en ligne.
Quand je leur dis ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère, nous sommes dans la joie ce soir, car un sauveur nous est né. Savez-vous ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons fini d'attendre, fini d'espérer, et surtout, fini de remettre sans cesse au lendemain. Ce monde va changer, maintenant. Et c'est à nous qu'il appartient de le faire. Eh ben, on peut pas dire que s'éternise, hein. Qu'est-ce que je vous avais dit? Mon père, c'est une bénédiction que vous nous ayez rejoints. Ah, c'est plus de la lâcheté. Je n'ai même pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de mon geste. Cela dit, vous y avez mis beaucoup de vigueur. Ils ne vous méritent pas. Dieu sait comment Noël va vivre en eux. Si vous voulez, j'ai du foie gras et du champagne au frais. Tardez pas trop. Vous croyez qu'on va finir comme ça? Même pas en rêve. How many angels could you send? You warm my hands, I didn't care. Don't pray, try to stand for. Chose to battle and I fell. Dreaming to love you. Ça te plaît? Ça te plaît? Oui, c'est sublime. Merci. And nothing bad can happen, and nothing would be wrong. A deer lost in the ocean. It's all about at the end. Just a little dust in your hand. Take the train, hope for Comment tu te sens? Je me sens bizarre. J'ai peur. T'as bien réfléchi? Tu peux encore changer d'avis, tu sais.
J'ai que 17 ans et je veux pas foutre ma vie en l'air. Si maman elle avait été là, elle aurait pas hésité une seconde. Parce que c'est ça qui lui est arrivé. On a foutu sa vie en l'air. Excuse-moi. C'est horrible ce que je dis. Allez, t'as pas à être désolé. Odile Morvan, vous me suivez s'il vous plaît? Mon gosse, je veux pas passer le reste de ma vie à lui en vouloir. Je suis là, je te l'ai dit. Je t'aime. Je suis sûr que tu n'iras pas en enfer pour ça. Ton père est préoccupé. Il a un petit souci avec un juge. Ça va s'arranger, mais ça leur fait des soucis. Joyeux Noël. Arrête de râler. Viens ouvrir ton cadeau. Et j'ai trouvé ça chez l'antiquaire. Elle date de 1752. 1752. C'était le bon temps, ça. Joyeux Noël, mon fils. Joyeux Noël, papa. J'ai prié pour vous tous. Anne-Cécile ne voulait pas me voir. Elle est chez ses parents avec les petites. Guilhem m'a raconté vos tribulations avec Luc Baudet et sa femme, Claire, c'est ça? Tu sais, si tu voulais aider ton frère, tu n'avais qu'à rester avec nous. Alors maintenant, je vais te demander de rester en dehors de tout ça. Tu dis rien, toi. Fous-lui la paix. Ça suffit, tous les deux, vous n'allez pas recommencer. C'est Noël. Je préviens Rosita qu'on peut passer à table. Dieu t'aime, mon frère. Il t'a déjà pardonné. Étienne?